On va donc pouvoir enchaîner, mesdames et messieurs, sur notre petit concept d'émission chaque semaine. En tout cas, quand on est présent sur le live, vous avez le droit, rien que pour vous, parce que c'est nous qu'on concocte et c'est nous qu'on aime ça, qu'on aime faire, le profil d'un personnage qui pourrait être imaginé et envisagé sur 2X KO. On rappelle quand même qu'il y a pas loin de 170 personnages, peut-être même plus désormais, de personnages de Riot Games dans le jeu de League of Legends, cumulés ensuite aux personnages inédits de Legends of Runeterra. Ça fait quand même beaucoup de monde, et donc forcément lesquels vont être intégrés dans le jeu, peut-être pas tous naturellement, et donc on essaie de vous présenter différents profils de persos qui pourraient être envisagés. On a plusieurs critères, on a évidemment les archétypes de persos qu'on n'a pas encore vus, ce qui va d'ailleurs intéresser le personnage d'aujourd'hui, et on a évidemment bien sûr la popularité, et c'est pour ça qu'à la base on avait décidé de commencer, je vais recommencer, on avait décidé de passer sur Akali sur cette édition, parce que c'était évidemment, on en est presque toutes et tous conscients, un personnage qui va être très sérieusement envisagé par Riot Games, ça paraît quasi évident, mais de l'autre côté, il y a des personnages qui mériteraient peut-être aussi par popularité d'être présents. On pense aussi à Z, on pense à Seth aussi qui est très demandé. Et on en a un petit où on n'est pas totalement d'accord, toi et moi, sur le fait que ce soit un vital ou pas. Mais c'est vrai que le perso a quand même quelque chose à faire. Et je me suis dit, c'est les fêtes de fin d'année. Tu m'as parlé du perso et tu as quand même une petite envie. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ce serait peut-être le bon moment de parler, mesdames et messieurs, du personnage qui nous intéresse. Et avant que je l'annonce, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, je voulais juste parler d'Akali très rapidement. Oui. On a dit par rapport à Caitlyn que quand on avait designé à peu près le perso dans notre imaginaire, que c'était très simple, que c'était très vanilla, même si il y a des trucs marrants, il y a le piège et compagnie, mais c'est vachement simple. Akali va être, à mon avis, plus simple. Ah bah c'est la Ninja 101. La Ninja 101, kunai, etc. Alors, donc, elle a un Izuna drop. elle a un dash. Ninja, en fait. Incroyable. Elle balance des shurikens. Elle a un écran de fumée. C'est bon. On m'a dit donc. On n'a jamais vu ça sur un ninja. C'est là où Z, par contre, lui, en tant que ninja, va être beaucoup plus intéressant parce qu'il a une ombre. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire des mix-up. Après, tu me diras, est-ce que c'est un peu proche de l'imagerie maintenant de déco ? Est-ce que c'est. Ouais, mais est-ce que c'est proche de. Après, ça peut être proche de l'imagerie maintenant de déco. Hein. Gros, tu me parles d'un ninja qui balance une ombre à la tronche de l'adversaire. Regarde Mortal Kombat, hein. Noob Cyborg. Oui, tout à fait. Puis on a Ibuki, voilà, qui a été mentionné évidemment de côté Ah bah Akali, ça va être l'Ibuki, ouais. Akali, ça va être l'Ibuki du jeu. Il y a des fortes possibilités, mais il faudra qu'on arrive à se dépêtrer. Bon, on a quand même réussi à faire de Raven une Jamie. Donc comme quoi. Ben. Ah mais ça marche très bien. Ouais, mais c'est dû à comment son épée marche. Et pas nécessairement comment le perso. Oui, je suis d'accord. Si elle se baladait juste avec une Claymore, je n'aurais rien à foutre. On est complètement d'accord là-dessus. Bon, et donc il est temps de parler donc d'un personnage que notre brave Chaf mentionne quand même comme étant une icône du jeu, qui a de mon opinion peut-être un peu baissé en popularité, mais qui va quand même avoir son intérêt, notamment d'un point de vue archétype, parce qu'on n'a pas encore ça dans 2XKO. On pense bien évidemment à Annie, mesdames et messieurs. Annie, la gamine de League of Legends, le personnage qui vous fait faire des jumpscares dans les bouches parce qu'elle vous arrive dessus avec son gros T-burst qui vous arrive à la gueule, vous stun et balance absolument toute la purée. C'est l'archétype typique d'un mage burst dans League of Legends. Et donc, il est temps que je présente en détail le personnage à notre brave Chaf, qui a une idée tout de même de ce dont il est capable, mais pas dans le détail. Toi, là, globalement, je te parle de Annie, tu me dis quoi, globalement? Du gros ours qui fait chier alors ça, c'est T-burst. Ce n'est pas Annie directement. Oui, non, mais c'est intrinsèquement avec le design de ce qu'est Annie. Tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, parce qu'on avait fait une petite tier list des personnages qu'on aimerait voir. Et le petit débat que Dex disait de manière précédente, c'était que Dex trouvait que le perso n'était pas spécialement si intéressant que ça, donc il l'a classé en tier 3, à savoir le tier jaune. 2 ou 3. Et moi, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Il faut bah oui. soit dans le jeu. L'exemple que tu m'as dit, c'est que quand tu arrives dans les locaux de Riot aux États-Unis, c'est littéralement un T-burst qui t'accueille. Donc, oui. Bon. Je suis prêt à l'entendre, mais il faut quand même garder en tête que c'est un personnage qui était parmi les 40 premiers quand le jeu est sorti. Donc voilà, donc il y a quand même un certain vieillissement du personnage, à tel point d'ailleurs que je ne sais pas du tout où ils en sont aujourd'hui parce que je suis plus trop ce qui se passe sur League of Legends, mais le personnage, pour être viable d'un point de vue compétitif,
Après, ça niquerait son identité, je pense, mais en tout cas, C'est vrai. en termes de viabilité, le perso a quasiment plus rien. Je veux dire, c'est un perso qui est là Mais pour disons, te one-shot et c'est très rigolo. C'est un alors burst, certes, littéralement. disons aussi qu'avec Arcane, on a clairement vu un shift du côté de la personnalité de ce que veut montrer League of Legends par rapport à ce qui a été avant. Mhm. Mais avec ça, en fait, même si je voulais Annie très, 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 très fort, je ne pensais pas qu'Annie allait sortir Day One. Oui. Elle allait sortir saison 1 dès le départ. Non. Non. Hmm. Je voyais Annie en tant que personnage DLC dès le départ. D'accord. Yep. D'accord. Bon, concentrons-nous un petit peu pour présenter le personnage, parce que certes, tu nous parles de T-Burst qui est effectivement intrinsèque à Annie. En effet, nous sommes complètement d'accord là-dessus. Mais ça Moi, n'est c'est pas que ça. synonyme à Annie. Hein. Je ne réfléchis pas à Hmm. Annie sans Ce qui réfléchir est logique. au gros ours. Ce qui, à nouveau, est parfaitement logique. Je tiens à rappeler d'ailleurs pour les gens qui veulent découvrir un petit peu le lore du perso qu'il y a un très très chouette léger court-métrage qui a été diffusé par Riot Games sur leur chaîne et qui parle du coup du lore de ce qui est arrivé à Annie, comment est-ce elle a été amenée à rencontrer T-Burst. Et ensuite, il y a tout un récit sur comment est-ce qu'elle a été ensuite récupérée. Elle a été récupérée par Noxus, si je dis pas de bêtises, dans une espèce d'internat / orphelinat où des enfants qui avaient des affinités magiques ont été donc exploités ou étudiés pour justement ensuite en faire des armes de guerre. Bon, globalement, c'est à peu près ce qui me revient en tête. Il me semble que globalement, je suis pas trop dans le faux. Je pensais à un truc en termes Ouais. de skins, vous avez intégré ça dans la tier list. Pas tant. On n'a pas tant parlé des skins. En général, on regarde les skins en bas après et on imagine lesquels seraient pourraient être les plus pertinents. Je te fais la lecture et puis ensuite je te montre les sorts et ensuite je te Ouais. Juste pour laisserai répondre aussi gamberger. juste pour répondre aussi de côté à Rixby, les skins c'est esthétique. Donc nous on est vraiment sur le design et on est vraiment Oui, sur c'est ça. le gameplay C'est ça, principalement. c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Sachant qu'en fait, tu peux faire tout, tu peux donner n'importe quelle apparence à n'importe quel perso et en soi, ça change C'est rien à ça. ses hitbox ou autre. Alors, ceci près qu'il y a des exceptions sur League of Legends, notamment sur Blitzcrank, bref. Enfin, c'est pas une exception, mais c'est des trucs visuels qui font que. Mais bon, c'est du détail. Alors, l'enfant des ténèbres, Annie. Dangereuse, incroyablement précoce. Annie est un enfant mage est une enfant mage dotée d'extraordinaires pouvoirs de pyrokinésie. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Même à l'ombre des montagnes du nord de Noxus, sa magie est un cas unique. Son affinité naturelle avec le feu se manifesta dès sa prime enfance à travers des explosions émotionnelles imprévisibles, même si elle a appris rapidement à contrôler ses éclats. Parmi ses jeux favoris, elle aime invoquer son bien-aimé ours en peluche T-Burst sous la forme d'un protecteur enflammé. Perdue dans l'innocence perpétuelle de l'enfance, Annie sautille dans les forêts obscures à la recherche de quelqu'un avec qui jouer. Alors évidemment, je tiens aussi à signaler un truc qui saute tout de suite aux yeux et qui pour le coup aujourd'hui, mais je pense énormément dans l'embarras Riot Games, c'est que son design de petite fille écolière qui va faire son cours de récitation, c'est un problème de design et il est temps, très temps de le changer séance tenante, sachant que c'était déjà le cas dans le court-métrage qui a été proposé il y a quelques années pour parler de la jeunesse de T-Burst. Alors, un, souci de micro. Deux, ouais, désolé. Deux, Annie, si vous considérez Annie comme un problème, spécifiquement du côté de Riot, ne jouez pas aux jeux de combat. Surtout les jeux de combat faits par un petit pays qui s'appelle le Japon. Non, mais là-dessus, je ne te parle pas tant de ce truc-là. Jusque-là, quand tu vois aujourd'hui la façon dont le lore de Runeterra s'est développé, de League of Legends et tout, je vois mal comment, vrai, notamment à Noxus, tu justifies une tenue pareille. Non, mais c'est vrai. Mais c'est dire aussi à quel point on est assez degen pour en avoir rien à foutre. C'est ça le problème. Parce que quand je suis dans un local en train de jouer à plein de jeux de combat, un pote à moi ramène sa PS3 pour jouer. C'était quoi? C'était il y a 5-6 ans. Il ramène sa PS3 pour jouer à plein de jeux d'Ujin que personne ne connaît et compagnie. Et dans un des jeux d'Ujin, il y avait Arcana Heart. Je vous assure qu'au bout de 10 minutes, un mec est venu nous voir, a posé sa main sur nos épaules respectives et a dit non mais il faut arrêter. Hein. C'est indécent. On va se faire arrêter si vous continuez à jouer. Ah, c'est vrai que oui, à ce niveau-là. Et je vais juste vous dire le nom du jeu, c'est Arcana Heart 3. Je vous laisse regarder après parce qu'on n'a pas envie de se faire démonétiser par Twitch et YouTube. Surtout, c'est même pas une question de monétisation, c'est une question de strike. Mais oui, toujours est-il
que nous avons là un personnage qui, moi, personnellement, est une anomalie en termes de design aujourd'hui pour Riot Games. Mais je pense que comme le perso... Comme je pense que... En fait, pour moi, ça, c'est un skin. On en est à un stade où c'est un skin. Ça n'est plus un design cohérent dans Runeterra. Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, même s'il n'a pas eu énormément de variations, mais j'en profite pour vous montrer Annie dans Legends. Tu dis ça... Après, tu dis ça, hein, mais pour être vraiment honnête avec toi, hein, si le costume principal... En fait, si le costume principal d'Annie n'est pas son costume d'écolière, c'est basiquement comme s'il ne donnait pas son chapeau de forme à Kathleen. Oui, alors mais certes, là-dessus, tu peux ne pas le d'accord. faire, mais tu peux ne pas le faire. Mais après, il y a des gens qui vont dire elle avait un chapeau de forme. Voilà, là je vous montre à quoi ressemble le personnage dans Legends of Runeterra. On est déjà sur un truc un poil plus cohérent. Elle n'a pas des oreilles de chat, elle a effectivement un sac, bon pourquoi pas, mais ça en soi c'est pas si dérangeant. Elle a une espèce d'armure un peu côtelée avec un ceinturon qui fait déjà un peu plus Noxus. Et ça fait déjà un peu plus pyromancienne surtout. Oui, c'est déjà un poil plus cohérent. Parce que c'est un design qui date de 2021, un truc dans le genre 2021-2022. Je ne serais pas déçu, voilà. Je serais pas déçu si c'est ce design-là dont est parti le. Ah mais si jamais elle sort dans du XKO, il est impératif, Chaf, que ça ne soit pas ça. Ouais, mais tu dis ça, mais de l'autre côté, je pense qu'il est aussi impératif que le costume écolier soit présent, tristement. Ah mais peut-être, mais ça c'est pas grave. Non mais ça c'est pas si grave en soi. Je peux comprendre le côté legacy où ils sont. Tu peux reconnaître tes erreurs en disant oui bon bah écoutez voilà c'était 2009, y a pas de problème. Juste en l'occurrence je pense que ça c'est une base sur laquelle il est beaucoup plus cohérent de s'inspirer que le design de base. Si Riot décide de dire c'est une erreur, c'est une erreur. Si Riot décide de dire nous assumons notre design, c'est qu'ils ont assumé leur design. Au final c'est eux qui décident. Oui, tout à fait. Alors, Annie. Et vu Runeterra, j'ai pas l'impression qu'ils assument ce design. Donc, voilà. Un autre truc aussi que je trouve pas si mal pour éviter les cringe pédolandes, c'est aussi qu'elle a l'air d'avoir grandi. Genre là, elle me fait... Bon, elle n'est toujours pas majeure. Mais entre 6, 7, 8 ans et 11, 12 ans... Ouais, j'ai vu pas mal de gens sur la communauté Reddit en jeu de combat qui disent « When there is a will, there is a way ». Et c'est le genre de phrase qui m'inquiète. C'est très flippant, en effet. C'est extrêmement flippant quand on parle de partons sur autre chose. Alors, les compétences d'Annie, mon brave Chaf, que tu puisses un petit peu donc t'imprégner du perso, pour que tu te rendes un petit peu compte, parce que certes, c'est une pyromancienne, mais elle ne fait pas que ça. Alors, pyromancienne. La pyrokinésie, pardon. Alors, donc, pyromanie. Après qu'Annie ait utilisé 4 compétences, sa prochaine compétence offensive, parce qu'elle n'a pas que des compétences offensives, étourdit la cible. Plutôt longtemps. Je ne sais plus combien de temps ça dure, mais c'est plutôt long. Annie commence la partie et réapparaît avec Pyromanie disponible. Bon. Voilà. En gros, l'idée, c'est que tu as une circulation de tes différents spells, et c'est pour ça que je te dis que c'est un personnage burst. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est de balancer la purée, comme tu as 4 compétences. En fait, tu vas avoir soit un stun au début, soit un stun à la fin. Globalement, c'est l'idée qu'il y a derrière. Alors, désintégration. Annie projette une boule d'énergie magique qui inflige des dégâts, donc une grosse boule de feu. Le coup en mana lui est rendu si l'attaque détruit la cible. Donc en gros, c'est un truc qui lui sert notamment à last hit. Ça lui permet de last hit les creeps. Ah, et tu récupères du coup le coup en mana. Ah, globalement, fine. Incinération, elle projette un cône de flamme infligeant des dégâts à tous les ennemis dans la zone. Voilà, donc une espèce de gros coup comme ça en face qui fait pas mal de dégâts tout de même. Parce qu'elle a un scale d'AP qui est assez puissant, parce que c'est un personnage burst, évidemment. Bouclier en fusion. Octroie à Annie ou à un allié un bonus en vitesse de déplacement et un bouclier lequel blesse les ennemis qui lui lancent des attaques ou des compétences. Moi, je vois déjà où on peut mettre... Comment est-ce qu'on pourrait imaginer un truc à ce sujet dans le jeu. Et enfin, bien évidemment, le grand classique, invocation T-Burst. Annie insuffle la vie à son ours T-Burst et inflige des dégâts aux unités dans la zone d'effet, donc il a une zone de feu autour de lui. T-Burst peut attaquer et brûle les ennemis proches de lui, et au bout d'un certain temps, ou s'il se fait tuer, puisqu'il a une barre de vie, il finit par disparaître. Voilà. Okay. Globalement, il faut garder en tête que certes T-Burst est iconique, et surtout à la fin de la partie, en général, il sort assez régulièrement, mais au début, quand tu commences l'in-game, T-Burst, il sort pas si souvent que ça. Il sort pas si énormément, donc Annie est un petit peu toute seule. Et en fait, son objectif, c'est vraiment de trouver un timing dans lequel elle va pouvoir, notamment en invoquant T-Burst et en ayant son stun de disponible,
exploser sur les adversaires, les stun, ce qui donne une grosse opportunité d'attaque pour ses alliés. Mais par contre, le problème qu'il y a, notamment pour sa viabilité aujourd'hui stratégique dans League of Legends, c'est qu'elle n'a pas de dash, elle n'a pas de capacité de déplacement particulière. Elle se balade, elle balance son ours et elle prie pour tuer. Si elle n'y arrive pas, les gens se jettent sur elle. Et comme elle n'a pas de crowd control en dehors de son stun, toutes ses 4 compétences, si son burst a tout explosé et qu'elle est en cooldown partout, elle ne peut strictement rien faire à part Zonia et hope for the best. Voilà. C'est un peu pour ça que le perso est un peu tombé dans les méandres, même s'il y a encore des tarés qui la one trick pony, mais c'est juste pour le gag, quoi. Voilà, et puis ensuite, voilà, on peut checker rapidement les skins. Donc, on a une version gothique que moi je connaissais pas du tout. Alors, ça, ce skin va forcément sortir si le personnage sort. C'est évident. C'est évident. Il est très stylé, ceci étant. Ça, c'est un ancien. C'était une version Petit Chaperon Rouge. Ça, c'est une version Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est une version Balle de fin d'année avec Amumu, qui est un autre personnage qui chiale. Ça, c'est la version polaire. Ça, c'est une version Halloween. Putain, c'est des vieux artworks. Oh, il serait temps de la rework quand même, cette petite. Mais c'est très fun, hein, le fait que Tiber décide qu'ils ont décidé de faire un costume où Tiber porte un costume d'écolière et oui, tout à fait. Et Annie porte un costume de Tiber. Ah non, mais ils ont une grosse créativité sur le duo et c'est très très chouette. Moi, par contre, ce qui me tue, c'est vraiment de voir ça. C'est des artworks qui datent de 2011. Fastoche, enfin, c'est des vieux artworks. Les dessins ne ressemblent plus du tout à ça. Hein. Le personnage n'est plus viable. Compétitivement parlant, donc ça du coup c'est pas forcément d'intérêt à créer de nouveaux skins. Oui, tout à fait. Ça c'est le nouvel an chinois. Ça c'est la Saint-Valentin. Ça c'est une récompense X-Tech. C'est un truc spécifique à League of Legends. Ça c'est un skin que je ne connais pas pour le coup. C'est une version. Ah, c'est les mechas. En vrai, elle est stylée de ouf. Je la trouve stylée de ouf pour le coup. Je la trouve vraiment stylée. Ça c'était une version avec un Timo du coup, un Timo géant. Je pourrais pas dire d'où ça vient. Je pourrais pas dire d'où ça vient particulièrement. Ça, c'est une version... Ça ressemble aussi à une nouvelle version du Nouvel An chinois, on dirait. Ouais. Ou une version Halloween, peut-être. L'ours était en bisounours ou j'ai mal vu excellente question. Excellente question. Donc, on parle de là Non, ça, c'est clairement un ours. Ça, c'est pas un bisounours, en l'occurrence. Non, ça, c'est Bimo, ça. C'est Bimo, c'est Big Mo, ouais, c'est un gros morceau. C'est Big Mo, ouais. C'est Big Mo, Big Mo, quoi. Saint-Valentin ? Peut-être bien, ouais. Ah oui, c'est très proche des bisounours. Ah mais oui, c'est très proche des bisounours en fait. Oui, complètement. C'est un Kerber le truc. Complètement, tu as raison, effectivement, Rixi. Donc ça ressemble à un nouvel an chinois, nouvelle édition. Ouais. Ça, c'est une version... Oh putain de merde, la tête de Tibbers. Ouais. Donc ça, c'est aussi une version cake, voilà, donc avec un ours en gelé ici. Ça, c'est clairement immédéré. Hein. Ils ont sorti quand même des nouveaux skins sur le perso. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est évidemment la famille Adams. Oui. C'est 1 milliard de pourcents la famille Adams. Le skin d'avant est sympa parce que c'est un skin le skin d'avant, juste avant la famille Adams. Il est cool parce que c'est un skin. Celui-là, c'est un skin codé Jap. Ouais, ça c'est très Jap comme skin. C'est un archétype de personnage qui s'appelle les Immédérés. Oui, je le visualise très bien. Je le visualise très bien, oui, tout à fait. Yep. Ça ressemble aux îles de la mort pendant la Ruination, mais je pense pas que ça soit ça. Ça doit être autre chose. Et enfin, le tout dernier en date, on dirait Jax, c'est très marrant. Alors, par contre, moi je me permets un truc, cette pose nonchalante sur un personnage féminin à cet âge-là, moi je peux pas personnellement. Personnellement, moi je l'extrais tout de suite de... Voilà. Ah ouais, mais bon. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que le perso effectivement est off méta, et depuis que moi je ne joue plus au jeu, elle a quand même une flopée de skins. Elle a eu une flopée de skins. C'est bizarre, c'est presque comme si le perso était populaire. Ferme ta gueule. Tu l'as mérité. Non, mais d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'en tout cas, compétitivement parlant, le personnage ne l'est pas du tout. Bon, tu as eu les compétences, on a un petit aperçu de l'univers autour du personnage. Moi, globalement, le lore que j'aime, et évidemment, je pense qu'il y aura peut-être des gens qui me corrigeront parce que voilà, mais globalement, moi, ce que j'en ai, le lore du perso, pour que tu puisses un peu t'imprégner encore plus, c'est donc une meuf. Donc une petite qui effectivement a des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. La cinématique qui a été balancée par Riot, c'est que son père s'est remarié avec une meuf parce que sa mère a disparu ou est décédée. La théorie, c'est qu'elle l'a tué avec ses pouvoirs pyrokinésiques. Et cette femme, en l'occurrence, a aussi une fille. Les deux ont à peu près le même âge, donc elles vont jouer ensemble. Et Annie est très attachée à sa poupée, donc à son Tibbers en peluche, qui jusqu'à maintenant n'avait pas encore été incarné en démon, en tout cas c'est pas ce qu'on avait vu. Et sa sœur va un peu la brimer, essayer de lui piquer sa peluche, etc., comme feraient des enfants. Comme ce soit des enfants. Ouais.
Et en gros, voilà, toute la cinématique laisse montrer une Annie un peu manipulatrice qui fait genre oh, je suis un peu triste de lui avoir fait du mal, etc., mais sans avoir utilisé ses pouvoirs ou autre. Et un jour, elles vont se retrouver près d'un rivage avec des rapides. Et la gamine va tomber en raison d'une dispute, slash accident, etc. Elles vont pas pouvoir la sauver, donc la petite meurt. Ouais. La mère va très mal le vivre, le daron va quand même essayer de rester du côté de sa fille. Et on arrive à un stade où d'effroi, en fait, ou pas d'effroi, mais plutôt de peine, en fait, parce qu'elle maîtrise pas ses émotions. Elle va commencer à faire cramer la baraque, mais de manière un peu douce. Malheureusement, dans le processus de mon souvenir, son père meurt. Ouais. Et elle va se retrouver donc seule dans la forêt avec la mère, donc sa belle-mère, qui va la retrouver et qui va être en mode tout est de ta faute. Et elle voit la peluche de Tibbers et elle la balance en mode j'en ai plus rien à foutre de ta truc. En gros, c'est un peu c'est moi ou toi, quoi. Là, en fait, je comprends que t'es trop dangereuse et il faut que je te bute. Annie chiale très fort, Tibbers se réveille, tue la mère et ensuite on ne sait pas ce qu'il en advient. On sait après qu'elle est récupérée par Noxus et qu'elle va être envoyée du coup dans un institut pour enfants qui ont des pouvoirs magiques dans l'objectif de la former pour devenir une arme au service de Noxus. Globalement, c'est à peu près ce que moi j'en ai retenu. Évidemment, il y aura des correcteurs très certainement sur YouTube. Voilà, pour donner à peu près l'ambiance du personnage. Ok. À partir de là, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de théorie crafter. Alors évidemment, et là je vais laisser la parole à Chaf, évidemment que l'archétype dont on veut vous parler aujourd'hui, qui est un peu différent des autres qu'on a vus pour l'instant, puisque la dernière fois on vous parlait de Zoner, sachant qu'il y avait déjà Timo et Jinx, là il est temps pour nous de vous parler des Puppet Masters. Et là, je laisse la parole à Chaf. Cet archétype est la seule raison pour laquelle je suis réellement intéressé par Annie en tant que personnage et pourquoi je voulais parler d'Annie In the au first niveau place. des Gaslight. In the first place, au niveau des Chapman Gaslight. Il y a. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'interpréter ce qu'on appelle puppet character. Donc, et de la même manière que ce qu'on disait par rapport à Riven, et on sait qu'elle arrive d'un point A à un point B, genre son point A, sa lame est cassée, son point B, la lame est entière. Comment est-ce qu'elle arrive de ce point A vers ce point B va changer l'intégralité de ce gameplay. Et bien là, c'est pareil. On a Tibber, et comment est-ce que Tibber fait manipuler va changer l'intégralité du perso. Et le but va être le même, mais ça va pas être traité de la même manière. Et surtout, ça peut transformer le personnage en quelque chose d'extrêmement différent. Okay. L'un peut être une zoneuse typée Timo, comme un autre peut être un énième Blitzcrank. Okay. Et on peut avoir des designs complètement différents sur le même concept. Et je trouve que en parler, c'est extrêmement intéressant, surtout du point de vue des jeux de combat. Le premier truc méga simple, c'est le puppet caractère tel qu'on l'entend parler dans notre tête vis-à-vis des jeux comme Guilty Gear et autres, donc le puppet caractère classique. Moi, j'ai en tête des personnages comme Karl, comme Relius, donc le père de Karl dans l'univers de BlazBlue, comme quoi d'autre Kankuro, pour les fans de Naruto, qui était le premier considéré comme, entre guillemets, le premier puppet caractère qu'on a jamais eu dans un jeu de combat. C'était à l'époque de Clash of Ninja. Il y a ce genre de personnages-là. Il y a évidemment des personnages de Guilty Gear, spécifiquement Zato, avec Eddie en tant que ombre derrière qui fait chier le monde. L'idée d'un puppet caractère, c'est que c'est un personnage qui manipule un personnage. Donc tu contrôles un personnage qui contrôle un personnage. C'est ça le concept. Et c'est très fun à constater parce qu'il y a une façon indirecte de se battre qui n'a strictement rien à voir avec juste jouer le perso et appuyer sur des boutons. Là, on joue un perso qui demande à un autre perso d'appuyer sur des boutons. Donc, c'est un peu marrant à voir et surtout, c'est marrant à équilibrer. Parce que pour faire disparaître, par exemple, Relius, c'est un exemple. Hein, dans Place Blue, il faut frapper la mère. Donc, il faut frapper le puppet. Il ne faut pas frapper Relius. Ouais. Et si Relius a son puppet qui est frappé, certes, il peut encore se battre, mais c'est à peu près. T'es quasiment autant dans la merde que si tu jouais Sopo dans Smash avec Ice Climbers. Rapidement, pour que vous évitiez d'être perdu dans l'archétype, on parle du puppet comme étant l'entité manipulée et le puppeteer
le puppeteer, donc le marionnettiste, comme étant le personnage de base qui contrôle ensuite l'entité qu'il défend. Donc là, par exemple, Exactement. dans le cas qui nous intéresse, Annie Mhm. serait le puppeteer, la marionnettiste, et T-Burst serait l'être contrôlé, donc le puppet. Aussi, je précise, hein, parce que le personnage qui est le puppet et le personnage qui est le puppeteer se ressemblent ou se ressemblent pas ou autre, ça n'empêche pas que c'est un puppet caractère. Ok. Rosalina, enfin Harmony et Luma, c'est un puppet caractère. Sur Malgré le Smash fait Bros, que, tout à fait. oui, c'est sur Smash Bros. De la même manière qu'Extremers. C'est deux façons complètement différentes d'interpréter un puppet caractère, Tout mais à c'est fait. deux puppet caractères. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, donc Relius, il faut pour lui faire vraiment vraiment chier, il faut frapper le puppet. Quand le puppet est frappé, il disparaît pendant un bout de temps, donc 10 ou 15 secondes où Relius doit se débrouiller tout seul. Et Relius n'a pas spécialement envie de se débrouiller tout seul. Oui, c'est Relius est ça. bien plus fort si le Il faut puppet arrive. considérer qu'en général, l'avantage qu'il y a à avoir en tant que puppeteer son puppet actif, c'est qu'il est plus utile. Voilà. Exemple typique, il y a plus de kill power et plus de knockback sur le Luma sur Harmony et Luma que Harmony. Harmony a moins de kill power. Donc c'est à peu près en général souvent le cas. Tu es beaucoup plus Voilà, démuni quand tu joues à Ice si tu Climbers veux avec tuer, Popo que si tu joues veux avec tuer à haut Nana. pourcent, voilà, si tu veux tuer à haut pourcent avec Harmony, tu dois tuer Tu avec dois avoir Luma. le Luma. Tout à fait. Tu dois avoir Luma. Tout à fait, tout à fait. Si tu veux continuer réellement les gros combos de Zato, va falloir avoir Eddie. Si Eddie n'est pas là, c'est très problématique de tuer l'adversaire sans Eddie. On est parfaitement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas. Hein. C'est vrai que l'une des parties, l'une des composantes du truc, l'une des composantes de Annie, c'est que évidemment, T-Burst, lorsqu'elle le balance, elle devient beaucoup plus menaçante. Yep. Donc il faut, à partir de toutes ces infos, il faut qu'on arrive à dégager un personnage et des mécaniques. Et c'est là où je vais en venir. C'est que, dis-moi tout. De ce que tu m'as décrit, Annie a. Alors, on parle pas. Enfin, si je veux tuer avec Harmony, j'ai besoin d'avoir l'humain. Si je veux réellement bien me débrouiller en matière de gameplay avec Annie, est-ce que j'ai réellement besoin de T-Burst dans le contexte de League of Legends? T'es en C'est train une de me dire, question. si jamais j'ai besoin, si C'est une jamais je question. veux vraiment tuer, est-ce que j'ai vraiment forcément. Si tu veux être extrêmement efficace, ouais. Est-ce que j'ai forcément besoin de T-Burst? Mhm. Bah, le personnage scale très très fort sur la paix et si jamais elle est feed, elle peut faire très très mal très très vite. Mais pour avoir vraiment cette immense explosion de dégâts et surtout le phénomène de zone qui peut faire vraiment très très mal, il faudrait vraiment que les ennemis soient très en retard pour que tu puisses tuer juste avec la boule de feu et avec le cône de feu. D'accord. Je pense que vraiment c'est Donc, T-Burst, cône de feu, boule de feu. Donc elle est équilibrée d'une certaine manière à ce que T-Burst est cool quand Ah elle oui, apparaît oui. sur le terrain. Ah oui, non mais en fait, vraiment, le personnage, ça se joue de la manière suivante. L'équipe est suffisamment débile pour se balader dans la jungle et ils ont pas de visibilité. Elle est planquée dans un bush. T'as quelques ennemis qui avancent. Elle balance T-Burst, qui vraiment invoque. En plus, il s'invoque en jumpscare. Il n'y a pas de start-up. Genre, elle appuie, T-Burst apparaît. Explosion de feu. Yes. Et ensuite, pendant que les ennemis sont stun, elle balance son cône, elle balance sa boule de feu au cas où un adversaire aimerait flash, parce que malheureusement, c'est un truc qui va à tête chercheuse et après, c'est terminé. Moi, c'est pour ça que je pose la question, c'est parce qu'il y a trois façons de interpréter en fait les puppets caractères. La première, c'est Relius. Okay, la première, c'est Kankuro et compagnie. La deuxième, c'est plus des personnages comme Celica ou autres. Ça, c'est en gros, T-Burst serait tout le temps là, mais ça serait basiquement accessoire. Annie serait plus un moyen, si tu veux, de rendre l'animation du personnage cool à regarder. Genre, par exemple, elle aurait ses jabs, Annie ferait des jabs, mais l'intégralité des coups, ce serait T-Burst. Donc, elle se déplace sur le dos de T-Burst. Elle recule, elle est derrière T-Burst, elle se cache derrière T-Burst, blablabla. Mais au gros, le personnage s'appelle Annie, mais on manipule T-Burst. Bah pour le coup, je trouve ça dommage. Moi, personnellement, C'est vraiment dommage. C'est ce que moi, justement, je pensais un petit peu, c'est que je me suis posé la question au tout début quand on en a parlé du perso, et dans ma tête, j'étais en mode, est-ce que, au vu du fait que c'est a priori une enfant sans défense, en fait pas tant que ça parce qu'elle a des pouvoirs pyrokinésiques, mais imaginons que, effectivement, on peut considérer que plutôt que de taper une gosse, en fait, on est planqué en permanence derrière T-Burst et c'est T-Burst qui fait le taf, et en fait, elle est derrière et en fait, elle le manipule en faisant des trucs. Mais du coup, je me suis dit, mais du coup, on joue pas Annie, on joue T-Burst. Oui, mais c'est le truc aussi, c'est donc effectivement, on a un problème. Il faut envisager, Mm. et là pour le coup, je te pose la question aussi, est-ce que les persos Puppet Master, alors peut-être pas tous, tu les connais peut-être pas tous, mais est-ce que les joueurs, les personnages Puppet Masters,
est-ce qu'il y en a qui existent ou ils ont toujours leur puppet en leur compagnie? Ah si, 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 ouais. Donc il y en Ah a. si, si, Bon, si. déjà ça Ouais. c'est une bonne Et data à après, avoir. bah, pas Celica. Celica, c'est l'exemple numéro un. Celica, tu ne te bats quasiment pas avec Celica. D'accord. Le seul move où Celica se bat réellement, c'est son jab. Ok, ok. Sinon, tout le reste, Tout le reste c'est le puppet. tout le reste, c'est le puppet. Tout le reste, c'est le robot avec lequel elle se balade, qui le protège et qui fait des trucs. Ok, ok, Et il ok, n'y a ok, même ok. pas de séparation de sprite entre Celica et son robot. Il n'y en a Ok, pas. C'est le ok, même ok. sprite. Alors, je Euh, tiens aussi à revenir quand même sur ce oui. que tu mentionnais juste avant, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont exprimé leurs critiques sur Reddit, on pourra regarder le post si jamais tu as envie tout à l'heure, Mhm. qui dit que le problème qu'il y a, par exemple, imaginer qu'elle soit sur le dos de T-Burst en mode Let's go T-Burst, fais le taf pour moi, il y a une similarité qui serait trop criante avec un autre personnage de l'univers de League of Legends que son Nunu est Willump, qui est du coup un enfant de Freljord qui est tout le temps sur le dos de son Yeti, et c'est globalement le Yeti qui fait le taf. Voilà, S'ils envisagent de mettre Nunu dans le jeu. juste pour apporter un certain contexte. S'ils envisagent de mettre Nunu dans le jeu. Naturellement, c'est vrai qu'il pourrait faire Naturellement. 100. Voilà, mais il faut le prendre en considération. Du coup, sur quoi tu voudrais partir? Est-ce que tu veux que Petit Non, non, Burst non, reste non, en non. Permanence? Est-ce que tu veux J'ai pas qu'il ait... fini, surtout. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai pas fini parce qu'il y en a 3 des archétypes. J'en ai dit 2. Et Oui. surtout, pour la fin de la deuxième, c'est tout à fait possible de le faire. Surtout que ça arrangerait la team de Iskao. Parce que va faire un puppet de caractère typé première phase dans un jeu à tag Mhm. en 2v2. Eh ben, c'est pas évident. On a dit la même chose pour Jhin et un petit peu pour Caitlyn. Rendre un personnage trop complexe dans un jeu de V2, c'est pas marrant. Parce que le but, la complexité ne vient pas du personnage, elle vient du fait qu'on en cumule deux. Évidemment, bien sûr. Donc, on a la manière d'interpréter Annie comme on se bat pas si basiquement avec Tiber, sauf que parfois Annie, elle balance ses boules de feu. C'est une façon plus simple d'envisager le perso qui serait pas un peu de caractère, hein, par nature. Mais ça serait une façon de l'envisager. Donc, c'est pour ça que je l'ai signalé. La troisième, c'est un espèce de compromis. Et le compromis, c'est principalement illustré par Mortal Kombat, qui à l'époque de Mortal Kombat X a sorti un personnage qui s'appelle Ferrator. Et Ferrator, c'est en fait Ferra et Thor. Ok. Ferra, c'est le puppeteer, la puppeteer. Et Thor, c'est l'espèce de gros Bashibouzouk énorme qui se déplace comme un tank. Ferrator se joue basiquement comme une sorte de Zangief, comme une sorte de Blitzcrank. Okay, mais sur certaines variations, Ferra peut être balancé par Thor sur la tronche de l'adversaire, ça c'est très fun. Balancé sur la tronche de l'adversaire et C'est très drôle. Ferra fait sa life pendant ce temps. Ferra, tu la balances, elle est derrière l'adversaire, elle fait clac clac avec ses dagues, excuse-moi, ses griffes, parce Mhm. elle a deux griffes façon Mhm. Wolverine. Le slash tag derrière, ou pendant la chope, elle arrive, elle stable l'adversaire jusqu'au moment où elle arrête de stabber, elle se remet sur le dos de Thor, etc., etc. Tu manipules Thor, oui, les déplacements sont faits par Thor, etc., etc. Mais en gros, Ferra, qui est censé être le puppeteer, devient basiquement le puppet. Tu vois. Donc, le compromis, c'est de dire tu manipules quand même T-Birth. T-Birth est le personnage que tu déplaces et le personnage que tu manipules, mais parfois, tu peux balancer Annie pour qu'elle balance des boules de feu de l'autre côté de l'écran. Annie est invulnérable. Par contre, dès que T-Buff est touché, Annie disparaît. Ou alors Annie va directement revenir sur T-Buff ou lui dire pour pas que T-Buff ait mal. Quoi. Et après, tu peux faire l'inverse. Et qui est Annie se déplace tout le temps. Ça, c'est plus du côté de Vance Fighting Herd, le personnage que je joue qui s'appelle Ouais. Oleandir. En gros, imagine Annie étant un personnage qui n'est pas un puppet de caractère. C'est Annie qui balance des boules de feu dans tous les sens. D'accord, Ok. d'accord. La Bon, il zone faut Nunu l'imaginer du coup. classique. Il faut l'imaginer du coup un kit de combat Ouais, qui pourrait très certainement tourner en très grande majorité autour de certains trucs autour du feu, parce que c'est pas une combattante, c'est une mage. c'est pour ça que mon introduction est très longue. Parce que Mhm. il y a des centaines de manières d'interpréter. J'en ai dit que trois, hein, mais il y a Ouais. des centaines de manières d'interpréter un puppet de caractère. Et, euh, et Annie, donc imagine que tu manipules Annie, tu manipules Annie. Il n'y a pas de T-Birth, d'accord, sur l'intégralité de son move. Mais sa super 1, ou
En vrai, j'aurais mis une level 2. Sa level 2, par contre, T-Birth arrive et Son fait sa ulti vie. Non. Ah, J'ai dit juste level 2, donc j'ai la pas dit S2. level 3. J'ai dit level 2, j'ai pas dit S2. Donc c'est Super j'ai 2, pas ça dit- Super 2, ça Super 2, ça Super 2. Non. Entends ce que je dis. Nah. Quand je dis level 2, Dex, quand je dis level 2, c'est que c'est une super qui consomme 2 barres. Il y a quoi comme super qui consomme 2 barres Bah, il y a l'ultime. Ah non, il y en a pas. Non, il y en a pas, il y en a plus. On joue au même jeu, Dex? C'était à l'alpha, calme-toi, c'était lors des alphas. Ah bah moi, je pose la question. Non, tu as raison, tu as raison. Mais Après c'est ça le truc. L'ulti d'Yasuo à la suite de la Super 2. C'est vrai, c'est techniquement bref. une level 2. D'accord. Oui, Mais- ok, donc tu mais voudrais voilà, consommer 2 barres. Après, tu crées des exceptions dans le jeu, quoi. Et en fait, Anis manipulerait basiquement comme Oleandir. Parce que Oleandir, c'est grosso merdo Shoto. Ok, c'est un personnage de Shoto classique. Non, mais j'entends. Elle balance des boules, elle a un téléport, elle vient derrière, machin. Mais, si elle a de la barre, et si elle t'a touché, et si elle met sa level 1, après, elle peut mettre, un peu comme Yasuo d'ailleurs, elle peut remettre une level 1 immédiatement. Et cette level 1 là fait apparaître un monstre qui sort de son livre qui s'appelle Fred. Mhm. Et Fred se manipule entièrement avec le bouton D. Et en manipulant le bouton D, tu peux demander à Fred que Oleandir fait sa vie, de faire un overhead, de frapper derrière, de frapper en low. Mais on parle d'un low full screen, hein, c'est limite d'Alcim, hein, le perso. Oui, non, mais j'entends. C'est très très fort. Et c'est une sorte d'install. Donc en gros, T-Birth serait là pas longtemps, mais il serait très 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 puissant sur le terrain, mais Annie resterait Annie. Donc, En vrai, de tout vrai. Tout dépend de où est-ce que tu veux aller avec le perso. Oui. En vrai, moi, je pense que c'est effectivement. C'est peut-être certainement une vision qui me paraît plutôt pas trop mal personnellement. L'idée de se dire. Alors, d'autant plus que ça a été mentionné, si je dis pas de bêtises, sur le post Reddit, que l'idée d'une install serait peut-être pas une mauvaise chose, dans le sens où elle accumule des trucs autour de son feu, elle accumule des trucs de flammes, etc. Et dans le même intervalle, elle va permettre à T-Birth ensuite d'apparaître, exactement comme le fait Warwick, pendant un intervalle précis, qui quand il prend des dégâts, ça lui réduit d'autant plus sa barre façon Joker. Oui. Et ensuite, le personnage, quand il disparaît, ensuite elle remonte, et ensuite elle joue avec cette jauge en permanence. J'ai du mal à le comparer à Warwick, parce qu'en fait... Non, je te parle juste du concept d'install. Oui, non, mais c'est ça le problème. Ce n'est pas un concept d'install. C'est ce que j'allais dire, en fait. Le Warwick, c'est lui-même qui est buffé. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu veux en venir. Oui, non, mais en gros, je te dis juste que l'idée, c'est que tu as une jauge que tu augmentes, tu obtiens une augmentation, et ensuite elle baisse. Le Annie, en tant que personnage, est plus puissant pendant que cette jauge baisse que quand elle ne l'a pas. Donc c'est techniquement un install. Oui, ça, je ne nie rien là-dedans. D'accord. Ce que je dis, c'est que Annie n'est pas buffée. Non. Annie a juste il y a T-Birth sur le terrain. Voilà. Juste il y a T-Birth sur le terrain. Ou alors il faut envisager que comme il faut quand même que T-Birth puisse faire des trucs, ou alors non. Ou alors effectivement les coups d'Annie sont les mêmes, mais T-Birth va avoir des coups qui lui sont propres en fonction des coups que va faire Annie. Exactement. C'est ce que fait Fred. C'est ce que fait Fred avec Holland. Tout à fait. Donc oui. Tout à fait. Bah, à partir de là, il faut. Nerds, franchement, c'est un bon jeu. à partir de là, il faut du coup envisager justement les coups qui lui sont propres. Moi perso, je le verrais un peu comme ça. Après, je sais pas si c'est forcément la bonne option parce que moi personnellement, le fait que T-Birth soit tout le temps sur le terrain, bah ça me va pas. En fait, du coup, je joue T-Birth. Donc du coup, j'ai un problème avec ce truc-là. Et dans le lore et de la façon dont Annie se joue de toute façon dans League of Legends, T-Birth ne sort que quand elle a des accès de rage, que quand elle a des accès émotionnels surpuissants. Donc, il y a un truc qui colle pas. Pour moi, il faut qu'il sorte un peu plus. Il y a aussi le fait, comme tu l'as dit, d'envisager que T-Birth sorte à la suite d'une super. Voilà, tout à fait. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un truc à envisager, mais si c'est l'ulti, comme dans League of Legends, bah, on a un problème. C'est que le perso, Them Fighting Herds, c'est un jeu avec des poneys, comme dans mon petit poney. C'est des quadripèdes dans le design dans le design de mon petit poney. Oui, mais il y a un dragon, C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a un cerf. Un mouton, il y a un cerf. Je suis d'accord. Mais c'est dans le design de My Little Pony Friendship is Rangy. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Toujours est-il que le fait que ce soit une super, moi j'ai un souci parce que tu peux spammer 2 fois des super. Donc pour le coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que si jamais ça doit être ça, il faut que ce soit une super qui consomme 2 barres. Ce qui du coup serait une exception au jeu. Ou alors c'est son ulti, mais l'ulti, c'est quand même dur de stack l'ulti, mine de rien, parce que ça veut dire que tu dois stacker à mort pour conserver. Donc je pense que c'est pas forcément la bonne approche. L'idée
de ces trucs d'install que tu peux activer, ce serait plutôt pas mal. Ou alors, je sais pas si ça existe et si c'est possible de faire un truc, mais ça peut être par exemple un truc comme ça en install, en mode t'as une jauge qui s'augmente par ce que tu fais, et tu peux ensuite décider quand est-ce que tu commences à consommer la jauge. Ça peut être pas mal, ça. Qui du coup est plus correspondant, parce que si on part aussi du principe qu'on veut mettre quelque part dans le kit du personnage sur le jeu, le fait qu'à un moment, l'un de ces coups, alors peut-être que c'est un coup fixe et en fait c'est une connerie ce que je suis en train de dire, mais d'envisager qu'effectivement tous les 4 coups, tous les 4 spéciaux ou tout j'en sais rien, elle stun l'adversaire, l'attaque de feu qu'elle va envoyer est plus puissante et bloque J'aurais pas l'adversaire. envie- Moi, j'aurais pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de Moi je voudrais faire que ce soit un coup apparaître- fixe. Oui, j'ai envie que ce soit un coup fixe Hmm. pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de faire apparaître T-Birth comme si je l'avais designé comme si c'était Jean en fait. Oui, Tu vois. je suis d'accord avec toi. Du- Je suis d'accord genre, avec toi. si c'est- Donc pour j'ai moi, pas ce serait envie un que coup ce soit fixe. périodique. Le fait qu'elle ait une je ne sais quelle colonnade de feu ou je ne sais quoi qui stun Voilà. l'adversaire, pour le coup, je suis d'accord. Par contre, un truc aussi- qui est cool que moi j'envisage dans le neutral qui peut être stylé, parce que déjà T-Burst de base, quand tu es proche de lui, tu vas subir des coups sans que T-Burst ne fasse rien. Mais le fait qu'il ait une aura de feu qui va te mettre des coups dans la garde de manière périodique et qui te brûle, ça déjà c'est intéressant en termes de pressing. Parce que du coup, il a une aura de feu autour de lui, donc tu prends des dégâts en plus parce que c'est du cheap damage, parce que c'est du spécial. Mais Annie a aussi un bouclier de feu autour d'elle. Donc moi, j'envisage un coup dans le neutral où Annie se met une aura de feu autour d'elle et qu'elle puisse l'utiliser du coup pour menacer l'adversaire. Mais c'est stylé. pas dans le sens où ça va hit stun. Entendons-nous bien. Pas dans le sens où ça va hit stun. Parce que imaginons, tu es en train de mettre un combo dans la Annie, et en fait, Annie, elle a activé son bouclier de feu juste avant que le combo commence. Hop, elle a gagné parce qu'elle te hit stun avec le truc de feu. Ouais, c'est une sorte de Moi, poison. quoi. Ouais, je le vois plus comme ça. En mode, tu tapes Ouais. l'adversaire, tu es en train de lui faire ton combo, et le temps que le bouclier de feu dure, je sais pas, 3 4 secondes, j'en sais rien, bah en fait, tu vas quand même te perdre un peu de points de vie. Donc, Yep, c'est le- une le- Donc, imagine une situation de tension à très bas point de vie où elle a le bouclier de feu activé. Après, Parce le que tu problème qu'il y a avec ça, c'est que comment tu gères le cooldown du move? Non, c'est équilibré. Non, c'est équilibré. Ça a déjà été équilibré en fait. D'accord. Les dégâts de brûlure tels que l'explique Rixie, c'est ce qui a déjà été fait dans Injustice 2 pour un personnage qui s'appelle Captain Cold. Alors, ça paraît marrant parce que Captain Cold, c'est un personnage qui contrôle la glace. ok Donc, on parle de brûlure, mais c'est à peu près les mêmes effets. Parce que l'idée, c'est que Captain Cold peut poser, donc il a un trait, en fait, son trait, c'est son bouton spécifique qui est Ouais. tous les personnages d'Injustice ont un bouton spécifique qui leur permet de faire leur move à eux. Et quand tu appuies sur son trait, il met une zone glacée sur l'écran. Mhm. Plus l'adversaire est proche de cette zone glacée, plus il a mal. Mais il a mal sans rien faire. Oui, c'est ça. Il n'a pas besoin de bloquer, il a juste mal. Ma question à moi, c'est si on suppose que par exemple ça soit, j'en sais rien, le Down S2 ou que sais-je, cette aura de feu autour de Annie, en fait, qu'est-ce qui l'empêche de l'avoir en permanence? Puisque une fois que le cercle de feu a disparu, tu as juste besoin de rappuyer sur Down S2. Moi, la meilleure manière de l'équilibrer, c'est de transformer en super. Une Je suis petite d'accord. level 1. Je suis d'accord. Pour moi, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Tu fais Super 2 avec M et S2 et elle crée un aura de feu. Et du coup, elle peut gros, enchaîner ses combos dans le même intervalle et ça lui voilà. permet Et puis de. ce qui est marrant, c'est que ça restera un coup spécial. Enfin, ça restera un coup super. Donc si c'est un coup super, c'est cancelable. Donc Oui. c'est marrant pour les joueurs. Mais l'idée, c'est qu'elle crée une aura de feu. Et cette aura de feu-là ne change rien au Spielblick. Sauf qu'il y a une chose qui doit changer spécifiquement pour Deus KO, c'est qu'il ne faut pas que cette aura de feu tue. Oui. Il faut qu'elle fasse mal, mais elle ne peut pas. C'est comme tuer. le poison de Haki finalement. C'est comme le poison de Haki. Voilà, c'est le même délire. D'accord. Parce que tristement, dans les jeux NRS, donc typiquement Injustice 2 et Mortal Kombat, quand tu es empoisonné ou quand tu as des dégâts de brûlure ou des dégâts de gel ou ce genre de choses, tu peux être tué par ça. C'est horrible, c'est très toxique. C'est très toxique. Et c'est pas génial de se dire je ne peux même pas mettre la garde, donc j'ai une situation d'échec et mat en fait. On n'a pas envie de ça. Oui, je suis d'accord. Et pour le coup, pour moi, tu peux mettre. Pour moi, tu peux mettre la garde contre l'aura de feu. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec le fait de faire de la garde contre de l'aura de feu. Tu prendras juste du plus bas cheap damage. Mais par contre, si t'es enchaîné dans un combo et qu'elle arrive à activer son aura de feu, là, par contre, c'est très très drôle. Là, pour le coup, c'est bien joué de la part de Rixie. Hein. Le saignement de Darius, non, il ne tue pas. Et c'est exactement ce que je disais. Il inflige pas de dégâts, hormis si tu tapes dans la garde. C'est tout. C'est ça. Non, mais en soi, il ne peut pas tuer. Enfin, fondamentalement, ça peut tuer si t'es bloqué dans la garde et qu'on te fait un string. En gros, ça augmente. En fait, non, ça augmente les chip damage. Donc, en fait, tu aurais pu mourir de la gratte, quoi qu'il en soit, en fait. Ça augmente les dégâts de gratte. Fondamentalement, tu meurs un peu du saignement, mais t'as pas de dot.
C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Voilà. On parle de quelque chose qui constamment te brûlera, même si tu fais rien. C'est un empoisonnement. Mais en vrai, j'aime bien. Hein. La vie se baisse. Ce truc-là, honnêtement, je l'aime bien. Hein. Ce truc-là, honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permettrait de caractériser une super pour pouvoir lui mettre. Ça, c'est très très cool. Je pense qu'on garde. Un peu comme la Furie, oui, d'une certaine manière, c'est un peu la Furie, c'est ça. Voilà, ouais. Ensuite, je pense que je serais très content s'ils mettent ça, dans. Bon, la boule de feu de Shoto, je suppose. Bah, c'est ça le truc. En fait, c'est ça la chose. C'est que si tu designes Annie comme étant une Annie, tu peux très bien en designer comme une petite Shoto. Comme une sorte de oui, après, il faut vérifier. Ça serait très facile de faire ça. Mais du coup, je te dis. Une colonne de feu qui agirait comme un dragon. Des boules de feu classiques. Truc à prendre en compte. Elle fait façon. Qui a regardé Avatar ici avec Azula et Moi. Voilà. Et ben tu vois quand Azula avec ses flammes bleues utilise sa main comme un espèce de jetpack. Ouais. Et qu'elle fonce sur l'adversaire. Ça pourrait être un launcher. Non seulement ça pourrait être un launcher, pourrait être son surtout, Twitch. non seulement ça pourrait être un launcher, mais ça pourrait être un Tatsumaki. Oh là là. Ça pourrait être un excellent Tatsumaki. J'aime beaucoup. Alors, il faut qu'elle ait donc une Fireball. La Fireball dans le jeu, donc du coup, je la remets juste pour for the record, des intégrations. Voilà, en fait, ça lock sur ton adversaire. C'est un target. Une fois que tu as touché, la boule de feu va vers l'adversaire. Bon, en l'occurrence, là, tu pourrais en faire littéralement un Shoryuken ou un Shakunetsu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est exactement ce que je dis. Là-dessus, on est d'accord. Le cône de feu, j'imagine que c'est la même chose. C'est un petit peu le souffle de Dalsim, en fait. Elle peut frapper comme ça, et puis en fait, le mec se prend à une certaine distance. C'est ce truc-là. L'incinération. Non, Dalsim. C'est Dalsim, son coup spécial. Non. Tu parles de Dalsim, l'attaque spéciale où il fait un yoga flame où il reste sur place pendant un quart de seconde, ou tu parles de la boule qui se déplace. Non, je pense à ça. Non, je pense à ça. Je pense le souffle de feu. Voilà. Ouais, je pense à ça. Donc parce que c'est assez proche, quoi. C'est un cône de flamme. Donc on est à peu près dans la même idée. Si c'est une déflagration comme ça, ok, ça me va. Ça peut être un coup spécial, ça marrant. Oui, bien sûr. Mais ça pourrait être. Pour moi, dans un jeu comme Deus KO, c'est soit l'un soit l'autre. Honnêtement, j'aurais du mal avec quelque chose qui, tu lui donnes un coup spécial et tu lui donnes un Yoga Flame. Là, je suis lâché. Après, pour le coup, tu lui donnes un Yoga Fire, tu lui donnes un Yoga Flame, ça donne Dalsim. Il faudra noter un petit truc, mais bon, c'est une mage comme Harry, donc voilà. Mais il faut considérer que comme Annie n'a pas de kit comme combattante, il faudra envisager que ses normaux, ce soit en fait un petit peu comme Harry, où en fait elle utilise de la magie pour faire ses coups. Parce que tu ne peux pas la faire se combattre, ce n'est pas une combattante, c'est une mage. Mais bon, après, moi, voilà. C'est une question de similarité après. Hein. Je veux que sur l'intégralité de ses coups, il y ait des particules de flammes qui. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Et en particulier sur son 5e et son 2M et son 5H et son 2H. Oui. Et après, si elle en a un 6H, un 4H, un 6M, un 4M. Sans aucun problème. Mais peut-être pas sur son L. D'accord. Et donc, la grande question à prendre en compte, c'est donc l'idée qu'il y a un move, un spécial, qui est un starter assez impressionnant pour uniquement être balancé dans un combo parce que sinon c'est punissable, mais qui donc va stun l'adversaire dans le feu pour pouvoir du coup considérer qu'elle est un stun. Oui, ou tu en fais simplement un Yoga Flame en fait. Le personnage adverse est propulsé de l'autre côté de l'écran et c'est un excellent ender de combo. Oui, ça, ou alors ça stun et ça te permet justement de faire des prolongations de combo, puisque c'est un stun. Ouais, prolongation de combo, soit tu stun, soit tu fais un Yoga Flame classique qui ne stun pas. Par contre, il y a assez d'hit stun pour que tu ramènes ton assist et tu lui fasses perdre la vie. Ouais. Frac, vie qui fait schlac, et Annie qui reprend. Oui, par exemple. C'est complètement envisageable. Et donc, moi, l'idée que j'en ai pour le puppeteer, donc imagine, donc, moi je le vois comme ça, vraiment, elle a une jauge qui grimpe, jauge de feu, jauge de machin, jauge de tout ce que tu veux. Et ensuite, une fois que ça pète, une fois que c'est suffisamment haut, elle peut débloquer par exemple le 6-2, le 6-S2, le 6-S1, je m'en branle, et ça permet de balancer T-Burst. Et à partir de là, il faut donc considérer les coups de T-Burst en conséquence, parce que techniquement, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. J'aime énormément le lore, l'aspect lore du genre. T-Burst n'apparaît que quand elle est réellement énervée. Et donc ça peut être pas mal. Non, c'est pas une question forcément de colère. C'est un état d'émotion puissant. Même si, par exemple, si elle est en train. Moi, le premier truc que moi j'avais en tête quand j'ai pensé à Annie et qu'on s'en occupe, mais là pour le coup c'est complètement pété. Enfin, c'est pas pété, mais je vois pas trop comment donc tu peux l'implanter. Puis en plus ça c'est un peu con. Quoique ça peut. Bon, bref. L'idée que j'avais, c'est tu la joues normalement et
et si elle se fait meuler la tronche et qu'elle arrive aux alentours de 50-30% de vie, Ouais. elle est en train de se faire péter la gueule et du coup donc elle pleure ou j'en sais rien, enfin il y a un cri, Mm. etc. Et donc elle crie T-Burst. Et donc, ce truc-là, enfin je pense qu'il faudrait pouvoir l'activer, enfin je sais pas, que sais-je, mais il faudrait trouver un moyen. Et en fait, comme c'est un perso, c'est là où tu vas me voir venir avec mes gros sabots, donc supposons qu'elle soit dans un combo aux alentours des 50% ou un truc comme ça, Mhm. qu'elle soit en train de se faire meuler. Et donc que dans League of Legends, ce soit un personnage Burst Mage, que donc dans le combo, tu puisses activer, mais de manière gratis, que ça te consomme pas ta barre de break, un burst où T-Burst apparaît et vient à la Oui, riscose de Annie. ça me va très bien. Ah bon? Oui. C'est pas si pété que ça te fait deux bursts quand Alors, même. voilà comment je l'envisage. Euh, Moi, avant que tu me dises tout ça, Oui, j'étais en train d'envisager la mécanique d'ultra combo dans, dans Street Fighter 4. Et tout en à gros, fait. si on devrait implémenter l'ultra combo de Street Fighter 4, la barre d'ultra combo dans Street Fighter 4, c'est euh, en gros, hein, comme ça, à résumer, si Annie se fait meuler dans le coin, la barre grossit et d'un coup, Tiber peut apparaître quand la barre est entièrement remplie. Mhm. Mais du coup, ça veut dire que l'adversaire peut Donc, l'anticiper. accessoirement, exactement ce que tu viens de décrire. Bah, en fait, moi, le seul truc que j'ai de problématique dans mon approche, c'est que si l'adversaire connaît bien le personnage qui est Annie en face de lui, il peut Mhm. prédire le moment où T-Burst apparaît. Et supposons qu'il y a un burst, bah, en fait, il peut juste garde burst et du coup, tu continues de perdre l'avantage avec T-Burst. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien ça. D'où l'idée, personnellement, je pense plutôt que ce serait plus fiable de considérer que ce soit activé, que tu puisses en fait décider de l'activer, décider d'activer ce burst supplémentaire. Il y a un truc que je kiffe avec les bursts, surtout venant des jeux animés type Guilty Gear et autres, c'est que le, on dit le burst est une mécanique de défense très puissante parce que ça arrête un combo au plein milieu. Mhm, C'est vrai. tout à fait. Mais à très très haut niveau, le burst est aussi utilisé en tant que appât. Offensivement. Tu peux, oui, on n'a pas. Alors, Tu peux, offensivement, oui, offensivement, c'est plus mais rare. je Mais parlais on pas de n'a ça. pas, c'est-à-dire. En gros, je fais une attaque. Je fais un combo. Je te combotte dans le coin et compagnie, et toi tu paniques et tu décides de burst. Tout à fait. Et au moment où tu paniques, tu décides de burst, je décide de rien faire. Et je te laisse burst et t'as bursté dans ma garde, frère. Oui, c'est ça. Donc tu fais rien. Oui, donc tu gardes. Tu n'es pas en train de rien faire. Cette situation, non mais, j'ai décidé de rien faire, je décide d'arrêter mon combo en plein milieu du truc. Oui, c'est ça. J'ai arrêté mon combo pour que tu burstes dans ma garde. Oui, c'est ça parce que tu vas garder. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un burst bait. Oui, tout à fait, absolument. C'est méga fort. Ah oui, non, mais bien sûr. Et le fait que tu donnes un burst gratuit à Annie quand elle est un peu trop en colère, mais que de l'autre, Ouais, le pas en burst est colère du tellement coup. Elle est, garanti, elle est en panique. en panique, et de l'autre, le burst est tellement garanti qu'un autre joueur qui sait regarder la barre de l'adversaire ne se fait pas stuffer et lui mettre la race dès qu'elle a burst bait, c'est génial. Moi, j'adore ça. Bah, du coup, je trouve que ça donne un C'est une avantage à un manière, très bon joueur. c'est une manière, enfin, aussi un avantage pour Annie, Dex. Oui, bah. C'est c'est le seul personnage qui a un burst. Oui, Pas le seul personnage qui a un ce serait burst le gratuit personnage comme qui ça. aurait deux bursts. Non, mais je suis d'accord que c'est un avantage. Mais C'est le si seul le personnage qui a deux joueur. bursts. Si tout le monde. Ouais, non, non, oui, oui. En fait, ça voudrait dire. Non, mais ça supposerait aussi que le joueur en face sait à quel moment dans son combo il va y avoir le threshold. Et Yep. du coup, en fonction de là où elle en est dans sa barre de vie, etc. Non, en vrai T'inquiète de pas vrai, qu'il saura. c'est. Oui. T'inquiète pas qu'il saura. T'inquiète pas que les meilleurs joueurs sauront. Pas aucun problème. Le truc le plus marrant pour moi à visualiser, c'est que. Alors, personnellement, j'aurais vu ça comme une barre d'ultra combo. Et le truc sympa avec la barre d'ultra combo, c'est elle est composée en deux parts. Elle est séparée en deux, en fait. Et en gros, j'aurais vu cette barre spéciale qui agirait un petit peu comme un install, mais pas vraiment, comme une barre d'ultra combo. Soit tu décides de ne rien faire, de ne pas burst, et pendant que la barre se remplit, tu ne burstes pas et t'es tranquille. Mais dès que tu peux burst, enfin dès que tu peux burst, dès que tu peux balancer la super avec T-Burf, qui est la fameuse super 2, ou même juste une super classique où tu Ouais, gaspilles ouais. l'intégralité de ton install, là, tu as bien plus de barres et T-Burf est là bien plus longtemps. Ou alors, tu burst, mais quand T-Burf arrive, soit T-Burf ne peut pas arriver du tout, parce qu'il n'a pas, assez, il a pas assez de barres pour pouvoir arriver, soit il arrive, mais il arrive moins longtemps.
Oui, oui, aussi. Bah oui, par exemple, bien sûr. C'est un Et puis équilibre. on peut J'aime. envisager comme Warwick que l'install, donc T-Burst arrive immédiatement après avoir activé la Super 3 à la fin de l'animation. Yep, Tout à fait. c'est Bon, possible. il faut envisager ensuite les moves de T-Burst. Parce que du coup, j'imagine que l'idée d'avoir en face, devant soi, un puppet, c'est que du coup, l'adversaire a Mhm. beaucoup moins de capacité pour de te rentrer dans les gencives. Oui, Ou oui. est-ce qu'il partage la même barre, ou alors est-ce qu'il partage la même barre de vie. Tiens, salut Ajax. Pour moi, j'aurais tendance à le transformer comme une sorte de gros champignon de Timon. Ok. Alors, le gros champignon de Le, Timo est intangible, Chaf. le champignon que tu peux frapper et qui disparaît à l'écran, il est intangible. Le gros champignon, il est intangible. Il t'arrive dessus, tu dois Ah, sauter par-dessus. enfin, quand j'ai dit gros champignon, je parlais. Ah, les champignons Imagine, parce classiques. que oui, voilà. Mais du coup, Parce que Tiber fait gros, c'est pour ça que je disais ça en fait. Je parlais D'accord, pas ok. du champignon D'accord, d'accord. gros en Pas fait. la Super 2. Non, D'accord, d'accord. je parlais des champignons classiques. Ceux qui sont tangibles justement, ceux qui peuvent être frappés Ouais. et qui disparaissent à l'écran. Et ben si T-Birth, en gros T-Birth aurait sa propre barre de vie entre guillemets, mais ce serait pas une barre de vie, ce serait juste 3 hits, t'étais mort. Oui, en gros, mais Et il c'est y a plus comme de non, T-Birth. mais en gros, je le pense comme Joker dans Smash Bros. En gros, il y a la barre d'install et en fait, quand tu tapes T-Burst, la barre d'install, drastiquement, elle fait touf, touf, touf. Oui voilà, mais Arsène ne Par marche pas contre, au niveau de ses. oui, c'est vrai. Arsène a une véritable barre de vie. Moi je parle de réellement tu 3 attaques, même si c'est 3 jabs. Mais par contre, tu t'exposes à un texte. Enfin, oui, en vrai de vrai, ça serait un petit peu trop réduit, je pense. Il faudrait certainement taper un peu plus. Mais en vrai de vrai, je pense que là, du coup, donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que comme pour Sopo, enfin, comme pour ce Popo et Nana, tu t'exposes à un risque parce que si tu tapes T-Burst, c'est une ouverture gratuite pour Annie qui t'arrive dessus et qui peut Yep. ensuite te punish counter. Mais ce qui est extrêmement important aussi, hein, c'est que justement comme Sopo et comme Ice Climbers, quand tu frappes, quand tu frappes Sopo et que quand tu frappes Popo et que Nana est là, elle est frappée en même temps. Oui, ou alors, enfin, après, ça dépend de leur positionnement respectif. Non mais je dis ça parce que dans Guilty Gear, fut un moment où il y avait des anciens épisodes de Guilty Gear où quand tu frappais Zato, tu ne frappes pas Edo. Oui, d'accord, je visualise. Et inversement. Et ça craint. Parce que tu n'as pas envie d'un puppet qui disparaît, certes, mais le puppeteer, lui, peut bouger instant. Ça, c'est pété. Mm, mm. Par contre, si tu les frappes en même temps, pas de souci. Pas de problème. Oui, oui, non, mais après, il faut aussi que le positionnement permette de taper les deux. Si jamais, par exemple, Ouais, il y a un éloignement ou. visualise ça comme un Happy Birthday. En En gros. fait, est-ce que. Et puis surtout, frappe. attends, la question qu'il faut se poser, aussi en tant que Puppet Master, en tant que personnel Puppet Master, c'est que Tiber, certes, apparaît. Il est positionné à quelle distance par rapport à Annie? Il est juste en face d'elle, il est derrière elle, il est devant. Ah, mais tu peux décider de le diriger? Enfin, ça marcherait Ouais. comment? Ouais. Le Karl a ça aussi. Karl, quand il fait apparaître ou disparaître sa sœur qui est son puppet, Ouais, ouais. Karl décide de où est-ce que son puppet arrive à l'écran. Milieu de l'écran, derrière lui, devant lui. C'est un outil formidable de mix-up. Est-ce qu'on veut considérer que ce truc-là, du coup, va exister dans 2XKO et donc on peut placer Ça peut, Tibers où on veut, etc. Ou est-ce que c'est pas ça trop peut parce que complexe? Est-ce que c'est pas trop riche? Qu'est-ce qu'on veut? ça peut être complexe, mais après, en fonction de comment est-ce que tu as envie de faire déplacer T-Birth. Soit tu décides de faire façon Leandir dans TFH, et là, T-Birth ne se déplace pas comme il veut. T-Birth est collé à Annie, à une Mhm. certaine distance, mais il est collé à Annie. Soit tu fais déplacer T-Birth, et ces déplacements-là, tu demandes des trucs Tu le extrêmement fais par simples. le biais de quel input, par exemple? Le truc bien avec les jeux de combat, c'est qu'on est extrêmement innovant et changeant en fonction des inputs. Et Jory avait ça aussi, c'est Street Fighter 4 à l'époque, elle l'a plus maintenant. Le personnage connu mondialement pour ça, c'est Zato. Il y a un truc dans les jeux de combat, ça concerne l'intégralité, les moves de l'intégralité de tous les personnages de jeux de combat, Mhm. qu'on appelle le negative edge. En gros, le negative edge, c'est le coup n'est pas activé quand on appuie sur le bouton, le coup est activé quand on le relâche. C'est la différence. Donc le truc avec Zato, c'est que Zato, qui est le puppeteer, fait ses mouvements quand la touche est appuyée, mais Eddie, qui est le puppet, fait les mouvements quand la touche est retirée. Mhm. Ok, je Et ça en visualise. donne, un Ça personnage reste complexe, mais ok. extrêmement dur. C'est extrêmement dur à maîtriser, mais c'est d'une élégance.
Bah oui, en j'imagine match-up bien. design qui est génial. Je pense que c'est trop complexe pour les joueurs de Riot Games. Mais non, en fait, l'idée Bah, que en j'en fait, ai, c'est ce c'est que je que disais. si tu Je décides de l'ai- laisser se déplacer Tibbers à loisir, je visualiserai. Sinon, moi, Oui, sinon, moi, je vois bien le fait de les calquer sur une espèce de mi-distance potentielle qui va juste se resserrer quand ils sont dans le corner. Hein. Tristement, je vais dire quelque chose que je vais probablement dire dans toutes les Gaslight, parce qu'on a designé plein de personnages qui sont over compliqués pour un jeu comme Deus KO. Du genre, Deus KO aurait pu être League of Legends Guilty Gear. Oui. Il aurait pu. Ça aurait pu Mhm. être un 1v1 avec des personnages extrêmement complexes que leur C'était prévu propre. à la base. Hein. Non, À la base, non, c'était un ils avaient 1v1. de base, non. J'ai dit League of Legends Guilty Gear, j'ai pas dit League of Legends 1v1. C'était De censé base, être ils un n'avaient pas 1v1 à la prévu. base. Je vais répéter ce que je vais C'est- dire. J'ai dit League of Legends Guilty Gear, je n'ai pas dit League of Legends 1v1. Oui, De bon. base, Project L était League of Legends Street Fighter. Oui, C'est pas pareil. d'accord. Oui, Je suis je pas pareil. visualise. Je Je suis pas visualise. pareil, Michiou. Non, non, Michiou, je Michiou, je suis pas pareil. visualise, je visualise. Très bien, je visualise. Tu vois. Non, mais d'accord. Mais en tout cas, je pars du principe que c'est peut-être un peu compliqué de vouloir gérer les déplacements comme ça. Faudrait visualiser, mais ça serait extrêmement complexe. Sinon, tu peux juste les caler et puis ensuite envisager quelque chose. Et tu peux passer entre les deux. Et passer entre les deux t'offre l'opportunité de taper sur Annie et Tibbers peut pas faire grand-chose, quoi. Il peut que Moi, regarder et subir. je pense que pour les prochaines Gaslight, à mon avis, je vais moi-même faire un petit topo de ce que je visualise sur le perso avant-goût et te balancer des petits clips Ah. Oui, tu peux. de moi en train de jouer à des persos que je vais décrire. Tu peux. Parce que quand j'ai décrit Caitlyn et que tu m'as à peu près expliqué très rapidement ce qu'était Caitlyn au moment des Game Awards, j'ai tout de suite décrit, j'ai tout de suite eu Cyrax dans ma tête et j'ai Mhm. décrit Cyrax Tout à fait. pendant le Gaslight. Donc je Tout à pense fait, qu'on va tout à faire fait. ça parce que Tu peux. il faut vraiment que vous visualisiez ce que j'ai en tête quand je parle d'Oleandir. Parce Oui, que c'est vrai que, Oleandir c'est peut vrai être que une nous, excellente. entre nous, c'est vrai qu'on arrive à avoir le dialogue autour du perso, etc. C'est Mais que pour vrai. vous, ça peut être un peu plus abstrait. Après, C'est bon, vrai. on Oleandir, essaye de ouais, pas faire ça franchement, trop long et je me rends compte qu'on est déjà dans la barre des 3 heures là. Donc essayons de on passer, kiffe, c'est le passer principal. vite. Bah attends, oui, non mais ça, y a aucun souci, chef. J'essaie juste de visualiser. Donc attends, pour l'instant, ce qu'on en dit, mesdames et messieurs, vis-à-vis d'Annie, donc on veut partir sur l'idée d'une meuf jeune sorcière de feu qui peut du coup utiliser du feu dans à peu près tout. Elle a un launcher avec le jetpack, alors ça, je trouve ça génial, je trouve ça brillant. Ah Ça, bah, je trouve ça vraiment très très cool. Elle fait comme Harry, elle balance donc de l'énergie magique, donc du feu a priori dans tous ses coups, pour rester dans l'idée que le stun existe. Elle aurait donc un coup fixe qui va bloquer un peu l'adversaire, tout comme le zap, tout comme voilà, qui en fait met l'adversaire en espèce de stagger et ensuite du coup tu peux lui rentrer dedans et lui mettre et du coup enchaîner tes combos. Mhm. Elle aurait une barre d'install à peu près comme, enfin du coup du même concept que Warwick où ça monte au fur et à mesure qu'elle met des coups. Quand elle atteint la jauge, elle peut décider elle-même de quand est-ce qu'elle invoque Tibbers, ce qui va faire une explosion de dégâts qui va d'ailleurs être important. Donc l'adversaire doit rester vigilant à comment est-ce qu'il peut s'en servir. Et quand Tibbers apparaît, c'est là où je pense qu'il va falloir qu'on en discute ensuite. Tibbers lui rentre dans, Tibbers est là et on peut faire des trucs. Elle a dans une super une brûlure qu'elle peut activer autour d'elle-même, qui pourrait donc permettre de faire bien mal à l'adversaire. Pendant que du coup pendant qu'elle lui met des coups, ce qui ne peut pas tuer mais qui peut du coup brûler et donc en garde et surtout en combo, c'est très très important. Et maintenant la question moi que je pose c'est, alors, évidemment l'ulti je le vois très très bien, l'ulti c'est l'active Tibbers, ça fait une grosse explosion atomique et ensuite Tibbers vient sur le terrain, pas de problème. Que fait Tibbers? L'idée c'est que quand elle fait des coups avec des spéciaux ou des normaux, le mec il met quoi? C'est à peu près ce qu'il fait dans le truc, hein, je le remontre, hein, mais il met des coups de griffe. Hein. Il ne fait que du coup se battre en mettant des coups de griffe, des coups de machin, des Moi, coups de ça me gueule, va, etc. ça me etc., va hein. moi, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement que Tibbers se batte juste comme un espèce de gros ours, mais que le gros ours en question, il a peut-être des flammes sur Mais sur les papates, l'idée c'est que ça fasse mais une c'est juste conjugaison. Voilà, c'est Oui, tout. oui, mais l'idée c'est que ça fasse du coup une augmentation de dégâts des combos d'Annie sans que ça fasse de modification quelconque, ou est-ce qu'au contraire, les effets des attaques avec Tibbers qui ajoutent derrière ces trucs, ça modifie des trucs? Numéro 2. Un petit peu comme ça le faisait avec Warwick avec son install. Numéro 2, l'idée c'est que comme Moi, pour moi, Fred, il faut que ça fasse des gros Fred, trucs, faut que ça propulse, enfin, faut que ça fasse des trucs, quoi. moi je voudrais une possibilité pour Annie de demander à Blitzcrank, de demander à Tibbers de faire un lot, de demander à Tibbers de faire un overhead, de demander à Tibbers de disparaître et d'apparaître derrière l'adversaire, etc., etc., En etc. l'occurrence, apparaître, disparaître, le Tibbers ne peut pas faire ça, mais. Oui, enfin, quand je dis apparaître, disparaître, c'est genre pas forcément un téléport, mais peut-être qu'il se cache dans les buissons, j'en sais rien. Mais bref,
L'idée, c'est que J'ai une il idée de apparaît bâtard. derrière l'adversaire et il fait coup de griffe derrière l'adversaire. J'ai une idée de bâtard. T'étais en train de me poser la question de oui, je peux peut-être décider de où est-ce que va apparaître Tiber sur le terrain. Mm. Et si on pouvait décider d'une distance à laquelle elle jette sa peluche avant de l'invoquer? Oh, Et que du coup, tu peux t'en servir comme d'un bait, où en fait, elle peut jeter sa peluche, tout comme Braum lance un poro. Yep. Et qu'en fait, ça se trouve, peut-être que je vais l'invoquer. Peut-être que je vais pas l'invoquer. c'est un peu. Et là, on a NRS des, coded et là, on a j'aime des, bien. et là, on a des mix-ups sur le personnage. C'est NRS coded et j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien le J'avoue délire que du- là, le truc est génial. J'aime bien le délire du. Genre. Je me fais Yasuo dans le coin. Je l'invoque derrière moi alors qu'il est dans le coin. Ce qui fait que le T-Burf est dans le coin. Et du Donc coup, t'es en Yasuo, sandwich. Et du coup, tu te crées un sandwich tout seul sans ton assist. yep. Et du coup, j'imagine que pour l'indice visuel que pourrait voir l'adversaire, c'est juste le fait que la peluche brûle. Et il y a une tech aussi, hein, parce que techniquement, tu peux considérer, tu peux considérer T-Burf comme un troisième perso à l'écran. T-Burf peut pousser Annie pour qu'elle sorte du coin. C'est une tech. Faut voir. Mais effectivement, ça pourrait jouer en effet. Je suis tout à fait d'accord. Mais en vrai de vrai, il y a moyen de faire des trucs. Et oui, effectivement, moi j'ai envie que faire effectivement certains coups soient. Par exemple, le truc de feu qui stun l'adversaire. Moi, je verrais bien T-Burst en profiter pour arriver sur l'adversaire, lui mettre des coups de griffe Ouais. et le propulser ensuite. Mais ma conclusion, sans rentrer dans les détails, c'est que pour moi, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que j'aime bien. En fait, il est méga riche le perso, c'est une folie. Je l'avais dit, je l'avais dit. Mhm. Tu m'écoutes pas, Alex. Mais. mais. T'écoutes jamais ce que je dis de toute façon. Tu m'écoutes jamais. Tu me chier, Alex. Mais bref, l'idée, c'est que si t'en fais une pupette, c'est très bien parce que tu ramènes T-Burf et tu peux en faire ce que tu veux. Si t'en fais pas une pupette, c'est aussi très bien parce que Oui, Annie en fait, peut oui. balancer des boules de feu. C'est pas pour si ça, moi, vital. c'est ce qui est bien avec League of Legends, c'est qu'on peut vraiment faire des trucs complètement dingues. Hein. Genre, tu donnes à 5 titres de développement leur opinion de faire un jeu de combat League of Legends et tu n'as pas 5 de ISKO. Oui, d'ailleurs, la colonne de feu, j'y pense, ça peut être aussi une super classique. Hein, t'actives, tu souffles Ça peut être un l'adversaire. dragon, ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de choses. plein de trucs. Non, je suis d'accord. Il peut y avoir un tas de choses. Mais alors, le projectile où elle jette T-Burst, exactement comme le poro de Braum, et en fait, il est enflammé. En fait, tu regardes, tu fais peut-être que je vais le faire péter. Peut-être pas. Et du coup, l'adversaire va partir dans la garde. Si t'es pas trop loin, tu peux en profiter pour le mix. Oh, plaisir. Plaisir. Ça, c'est le petit ajout à la fin qui fait grave plaisir. Ok. C'est pour ce genre de conneries qu'à l'époque, quand on avait fait le début de la Gaslight et que tu me disais, oh non, peut-être que Annie est pas terrible. J'étais dans le tort. Non, mais d'accord, je me dois, pardon. Je te ferai une apology note. J'accepte effectivement que je te ferai une apology note. Dex va faire une vidéo où il est derrière un fond blanc. Je soutiens. Avec un petit piano derrière et je vais pleurer à la moitié de la vidéo. Absolument, en disant que finalement vous me manquiez, mon cher public. Vous me manquiez, mon cher public. Aïe. On rappelle ici qu'on ne cautionne pas les actes de Norman. Dex échappe le futur vibroquin. Oh putain de merde. Non mais pour le coup, j'admets, finalement j'avais tort, j'étais dans l'erreur, j'étais pas familier avec le game d'Annie, je reconnais, c'est bon, t'es content? Oui, mais pas assez. Oui, bon, écoute, on se voit jeudi prochain, et puis voilà, tu prends combien? Putain de merde. Mais bref. Bon voilà, en tout cas, non, un perso en effet qui a une certaine richesse et qui finalement n'a peut-être pas besoin d'être un puppet. Ou en tout cas une espèce de mix étrange entre les deux où il y a une apparition pas forcément. Et finalement, oui, au final, il y a un potentiel. Après, la grande question, c'est est-ce que ce personnage-là est-ce que ce personnage-là est prioritaire ou est-ce qu'il y a d'autres personnages qui peuvent être utilisés en puppet? C'est vrai ça. On a Nunu Willump, on a aussi comment il s'appelle Snarl. Donc Snarl il s'appelait comment ce personnage-là, je me rappelle plus. Et puis bon bref, il y a potentiellement d'autres personnages qui en contrôlent d'autres qui pourraient peut-être faire des choses et qui seraient peut-être plus populaires, faut vérifier. C'est un jeu de tag, c'est pas nécessaire d'avoir avoir un puppet sur un jeu de tag. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention justement à ce truc-là. C'est que oui, trois persos après. Parce que le délire de balancer une assist quand il pense un peu. C'est le délire de balancer un c'est déjà un puppeting. Non, mais c'est déjà un puppeting. C'est déjà un puppeting. D'une certaine manière, bien sûr.
En tout cas, il y a une prudence à faire en termes d'équilibrage si le personnage doit exister. Voilà. Et c'est pour ça que je pars du principe que T-Burst en permanence, c'est une mauvaise idée. Ou alors, si tu peux pas jouer Annie, et les deux en même temps, ça doit être fait de manière très subreptice. Et c'est pour ça que le dosage, je pense, qu'il va se jouer dans l'équilibrage, où tu disais qu'il faut un certain nombre de coups pour tuer T-Burst. 3, ça me paraît peu. 5, ça me paraît trop. Il faut que ça soit à peu près dans cette frontière-là. T'as pas idée à quel point 3 peut être énorme. Sachant que, attention, les multi-hits sont considérés comme un seul coup. Ouais. Yep. On est bien d'accord. Ok. Alors, tu peux considérer les multi comme plusieurs coups et quand même considérer ça fort. Je peux entendre ton argumentaire. Ok, bon bah écoutez, on a fait à peu près le tour. J'espère que ça vous parle et que vous avez des trucs qui vous ont stimulé dans ce qu'on vous a proposé. Apparemment, Rixi venait de penser au truc justement avec le burst en mode threshold, qui peut avoir son intérêt. Voilà, il peut y avoir tout un monde, je pense, dans ce système. Bon, évidemment, on exclut. Je pense qu'on peut exclure cette histoire de deuxième burst. On l'inclut. Je pense que c'est pas la peine. Bah, si on considère qu'elle a un install, pas besoin de mettre le burst. Oui. Parce que sinon, c'est littéralement une mécanique de snowball. C'est à partir de 30 à 40%, le perso apparaît, puis ensuite. Mais j'aime bien le délire du. J'aime bien le voir le contrôle. Moi, j'aime bien le délire soit tu décides de contrôler ton émotion. Et donc, en contrôlant cette émotion-là, tu vas avoir un T-Burst, mais moins puissant. Ou alors, tu laisses tes émotions transpirer, si tu veux, mais tu as un burst automatique que tu ne peux pas contrôler. Ou alors, on met les deux. Tu peux mettre les deux. On peut mettre les deux. Et moi, j'aime bien ça. Oui, on peut mettre les deux. On peut effectivement. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit des vraiment bas pourcentages, genre. Non, mais c'est ce que 20, je dis. 30%. C'est ce que je dis quand la barre. Non, mais c'est ce que je dis quand je dis que la barre devrait être divisée par 2. Parce que quand la barre est divisée par 2, dès que tu es à 50%, tu peux activer T-Burst. Mais à 50%, tu es moins puissant que si tu es à 60, à 70, à 80. Et quand tu es à 100. Tu divises la barre de burst en deux. J'aime bien. C'est ce que j'avais dit. Et quand tu es à 100, surtout, quand tu es à 100, le burst arrive automatiquement. Oui, donc ça pour le coup, tu ne peux pas contrôler quand le burst arrive. Ok. Et ça c'est okay. balèze. Donc c'est un mind game. C'est un mind game entre toi et entre ton adversaire. Exactement. Ok, là c'est intéressant. Là on kiffe. Ok. C'est bizarre. C'est presque comme si je connais ce que je dis en fait. Non mais vous connaissez les jeux de combat, vous. Vous pensez, monsieur, vous pensez? Vous pensez, vous êtes voyant. Bon bah voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour, je pense, sur Annie, l'enfant ténébreuse ou l'enfant des ténèbres, je revérifie. L'enfant des ténèbres, bon, à ceci près, mesdames et messieurs, que par contre, nous sommes toutes et tous d'accord que, par pitié, pas ce design. Par pitié, pas ce design. Je vous en conjure. Moi, il y a mon avocat qui me dit que je dois être d'accord avec toi. Ah oui, l'avocat, il a raison. Il dit qu'il a pas tort. Et surtout, par pitié. En off, et sans présence légale derrière moi, peut-être que je dirais autre chose. Et un petit message à Riot Games, mais vraiment, je vous le dis avec toute la nonchalance du monde. Je sais qu'aujourd'hui, les designs un peu japonisants, etc., tout ce que tu veux, mais plus jamais vous me dessinez une môme avec cette attitude. Plus jamais. Plus jamais. Merci beaucoup.